Bonjour à tous. Alors, le but est de vous expliquer comment enregistrer plusieurs demandes de visiteurs sur le module accueil lorsque vous revenez d'une journée en dehors de l'office de tourisme, donc ce qu'on appelle les demandes hors les murs, ou lorsque vous revenez par exemple d'un salon, une journée, par exemple aux Journées des Roses à l'abbaye de Chaly ou à Cherbourg, une journée au salon d'agriculture, des choses comme ça. Vous n'allez pas rentrer manuellement, sans demande, de 2 personnes dans le module accueil. Il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des traitements multiples. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Quand vous êtes sur votre module accueil, vous allez devoir indiquer quel est le profil, du visiteur de la journée. Vous n'allez pas pouvoir, personnaliser et dire que j'ai eu un premier visiteur qui m'a demandé des informations sur les restaurants, le deuxième sur les hébergements, le troisième sur, des fêtes et manifestations et cetera. Vous allez indiquer un profil et ensuite vous allez multiplier par un nombre de personnes. Par exemple, vous allez indiquer que c'était lors d'un salon ou lors d'une journée en dehors de l'office, et vous allez marquer que c'est une réponse à l'oral. Il faut forcément que ce soit une réponse orale pour faire du traitement multiple. Donc là, vous indiquez le profil. Si l'objet de la demande est un champ obligatoire sur votre module accueil, vous l'indiquez. Pareil, vous n'indiquez pas tout ce que les gens vous ont demandé. Quelle a été la demande principale du visiteur? Est-ce que généralement c'était pour connaître les lieux de visite du territoire? Ou est-ce que c'était des informations plutôt sur les activités ou les hébergements? Mettez ce qui a été demandé à 90% de vos demandes. Et on n'indique pas les sous-thèmes, le profil, etc. On reste très général pour ne pas fausser les autres statistiques. Si par exemple vous avez en un mois, je sais pas, 100 visiteurs à l'office et que là vous allez rentrer 500 contacts sur une même demande, vous allez fausser vos statistiques annuelles. Donc vraiment le critère, la demande principale du visiteur, vous devez indiquer. Ensuite, si vous savez que vous avez eu 100 personnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer qu'il y a eu 50 demandes de 2 personnes. Et on va saisir 50, on va appliquer un multiplicateur de 50 demandes. Si vous savez que vous avez eu par contre 100 demandes, on va marquer dans l'écran d'après 100 personnes, enfin 100 demandes, pardon, fois une personne. Si vous savez, en fait, tout dépend comment vous avez quantifié votre journée. Est-ce que vous avez fait un bâton à chaque fois que vous avez eu une demande? Et dans ces cas-là, on va faire 100 demandes fois une personne. Ou est-ce que vous avez indiqué en nombre de personnes? J'ai accueilli 100 visiteurs. Et dans ces cas-là, on va faire soit 100 demandes de une personne, soit 50 demandes de 2 personnes. Ici, on est vraiment dans le nombre de personnes. Je mets donc les informations salon et oral, l'objet, le nombre de personnes. On va partir du principe que vous avez eu 100 demandes. Donc je laisse 1 ici, je fais traitement multiple, et ici je vais marquer 100. J'ai eu 100 demandes, 100 fois une personne. Si vous avez des renseignements sur le département de provenance, si ce ne sont que des Français par exemple, vous allez indiquer sur les 100 demandes, j'ai eu 50 demandes de personnes qui venaient de l'Oise, j'ai eu 25 du 80 et j'ai eu 25 du 95. Et là, j'ai bien mes 100 fois une personne. Et ça va m'indiquer dans mes statistiques en provenance géographique que j'avais 50 de l'Oise, 25 du 80, 25 du 95. Sur le champ date, j'indique que mon salon, par exemple, c'était dimanche. Et l'heure, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez mettre 9h, midi ou laisser l'heure qu'il est actuellement, c'est pas grave. Si j'avais eu sur mes 100 demandes, alors, je vais devoir le refaire. Sur mes 100 demandes, si j'avais eu par exemple 50 personnes de France et 50 anglais, je vais le noter comme ça. 50 français, là j'ai les pays. Si jamais je veux d'autres pays, je les coche, par exemple l'Albanie, il va s'afficher du coup à la fin. Je peux quand même, sur mes 50, marquer que j'avais 25 de l'Oise, 25 du 80 et mes 50 anglais. Je change toujours ma date d'événement et j'enregistre. Dès que je clique sur valider, ça enregistre dans la base. Et vous avez 100 demandes
de une personne d'enregistrer pour le motif patrimoine culturel. Si par exemple, vous avez eu 100 personnes, mais que vous considérez que c'est plutôt 50 familles devenues, donc on sera plutôt sur 2 adultes, et ici, je vais marquer 50. Et je vais faire 50 familles de 2 personnes qui sont venues pour du motif patrimoine culturel. Il faut vraiment penser que c'est une multiplication là. C'est 50 offres de 2 personnes ou 100 offres de 1 personne. Donc vous pouvez mettre le 50, par exemple là que je mets, si je veux faire 50 fois 2 personnes, le 50 ici doit se retrouver ici dans les chiffres. Donc j'estime que sur les 50, globalement, tout le monde était de l'Oise, mais je me rappelle avoir vu 5 personnes de la région parisienne et 5 personnes qui venaient, je sais pas, du département numéro 10, par exemple. Voilà. Vous pouvez, comment dire, vous pouvez estimer, on va dire, essayer de faire une proportion sur les 50 à peu près, quels étaient les départements que je couvrais. Hop, 5, 5, 40, pas d'étrangers. Ma demande, je mets que c'était dimanche, comme ça j'irai effacer les statistiques après. Et là, je valide, et voilà, mon écran s'efface, c'est enregistré. Donc vous ne mettez surtout pas de code postaux ici, c'est vraiment dans l'outil traitement qu'on indique les différents départements devenus, et soyez surtout vigilants, c'est 1 ou 2 personnes à mettre ici, et que c'est une multiplication entre le nombre d'adultes et le nombre de demandes par département que vous allez renseigner dans l'écran d'après. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!